Sur mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Bon anniversaire à Michel Houellebecq, qui demain aura 60 ans et toute sa dent. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 février, c'est Nicolas Canteloup. Ah, bonsoir à tous. Ça va, Nikos? J'adore Plastique Bertrand, ça me rappelle ma Plastique jeunesse. Bertrand, vous savez pourquoi? Là, non, j'ai un trou. Mais parce qu'on a trouvé du plastique dans les Mars. Ah, mais oui, on a trouvé du plastique. Et un consommateur s'est plaint et du coup, Mars demande au consommateur de ramener les Mars. Exactement. Donc, si vous avez acheté un Mars, ramenez-le d'urgence là où vous l'avez acheté. En revanche, si vous avez un gros cul, ramenez les 500 derniers Mars que vous avez mangés. Hein. Pardon, mais non, c'est trop tard du coup, c'est trop tard. Le deuxième titre, c'est François Hollande qui continue son périple diplomatique à travers le monde. Après Tahiti, Papette, Wallis et Futuna, le Pérou, l'Argentine, il est aujourd'hui en Uruguay. Et nous sommes connectés au président de la République. Monsieur Hollande, vous nous entendez? Eh, Gonzé, on n'a pas un autre décor là pour faire le duplex? Oui, mais il faut que j'arrête de me faire des cadeaux parce que les gens croient que je suis le propriétaire de la boutique. Monsieur le Président, vous... Ah, pardon. Oui. Oui, monsieur Lagasse. Vous êtes à l'antenne, monsieur le Président? Oui, je vous entends, je vous entends. Comment ça se passe, monsieur Lagasse, en France? C'est bon, le chômage baisse ou... Non, ça baisse pas. Non, il baisse pas. Et vous avez démantelé Calais là-bas en France ou... Non plus. Ah oui, ils n'ont pas démantelé du tout. Hein. Ça, je m'en fous. Hein. Oui, non, je ne suis pas trop l'actu en France parce que hier, j'avais une soirée tango à Buenos Aires. À Buenos Aires. Je vais devoir vous laisser, monsieur les gars, je vous entends mal et en plus j'ai une beach party à Punta del Este. Hasta Twingo, El Greco. Merci, monsieur le Président. Je vais vous dire une chose. Cette fois-ci, et ce soir encore, Nicolas Canteloup a décidé de m'embêter et de s'attaquer à 50 Minutes Inside. Et je tiens d'ores et déjà à m'excuser auprès de toutes les victimes que vous allez découvrir. Ouais, salut à tous, salut Sandrine. Alors, quoi est-ce qui s'est-il passé chez les people? Eh bien, Nikos, il s'est passé plein des trucs que je vous propose de les voir maintenant. Wow, c'est cool la réforme de l'orthographe. Leonardo DiCaprio dit le Léonard au Capre. Ah oui, en français, c'est pas beau. Va-t-il enfin winner l'Oscar pour son film The Revenant, le gars qui revient? Pas sûr, parce qu'en face de lui se dresse Gérard Depardieu, sublime dans son interprétation de la pub Mobalpa. Il est où mon chèque? Et puis après le décès de la carrière du footballeur poète Serge Aurier, un hommage national lui a été rendu. Non, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Parce que j'ai pas fait une connerie, moi, 30 000 € pour ça. C'est pas ma faute à moi. Le virus Zika touche aussi Las Vegas et Céline Dion ne quitte plus sa moustiquaire. Et puis dans 50 Minutes Inside, Guy Roux se livre sur ses déboires fiscaux. Guy, vous avez planqué de l'argent en Suisse? Non. Je les planque dans mon bonnet. Les Oscars approchent et tout le monde se pose cette question. C'est qui va remporter l'Oscar de la meilleure actrice? Véronique Sanson qui nous donne son pronostic. Nicole Kidman. Voilà, cette émission spéciale réforme de l'orthographe est finie et je vous dis avec Sandrine, à bientôt. Et surtout, salut à tous. Non, mais je suis d'accord, non, je vais Arrêtez. faire une Michel Drucker. Céline, si tu nous regardes. Bon, sur ce coup, j'espère qu'elle nous regarde. Oui. Moi aussi. L'info politique, ce sont les scandales sanitaires qui s'enchaînent. Elle est avec nous pour en parler. Bonsoir, Ségolène Royal. Bon, le président de la République a reconnu l'impact sanitaire des essais nucléaires français en Polynésie. Une réaction peut-être? Tout à fait, mais François, l'ayant reconnu, a proposé tout de même en échange un emploi compensatoire à tous les Polynésiens. J'ai pas vu cette info. Je l'ai pas Si, un emploi de lampadaire. Ah, parce que tous les Polynésiens qui sont nés depuis les essais, depuis 96, sont phosphorescents la nuit. Non, un peu de sérieux. Parlons maintenant du scandale des abattoirs du Gard.
On a vu les images et vous aussi, vous avez été choqués. Mais le pire dans cette affaire, c'est que les abattoirs étaient initialement bio. Oui, mais je tiens à rassurer les consommateurs. Ces viandes n'étaient pas vendues aux consommateurs, mais exclusivement vendues à la cantine de TF1. Et ça vous, non mais, vous l'applaudissez, mais qu'est-ce que vous racontez? Parce que les gens ont mangé à la cantine de TF1. Vous n'y mangez pas parce que vous êtes dans les restaurants. Non mais arrêtez. Mais allez manger de la viande à la cantine de TF1. Je mange à la cantine. La viande est très sympa. Oui, parce qu'en fait, les vaches françaises savent qu'elles vont être torturées. Et alors? Du coup, elles sont tendues, elles sont nerveuses. Et ensuite, ça se retrouve dans l'assiette, elles sont nerveuses. Voilà. Madame Royal, est-ce que vous êtes pour ou contre la torture? Assurez-nous, vous êtes contre la torture? Si, mais pas du tout. Je suis pour la torture des cuisiniers de TF1. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous n'allez pas manger demain, mon cher Nicolas. Alors, parmi les scandales sanitaires, il y a aussi le géant des confiseries Mars qui, on l'a dit en début d'émission, retire des millions, des milliers de Mars. Oui, alors le dossier est complexe. Il ne faut pas confondre. Il y a deux choses. On a trouvé de l'eau sur Mars et on a trouvé du plastoc dans les Mars. Ça n'a rien à voir. Et puis en fait, ce n'est pas très grave, du plastoc dans du chocolat. Il y a longtemps que ça existe. Ça s'appelle un Kinder Surprise. D'accord, merci. Grande forme, monsieur Cantelou. Dans un instant sur TF1, vous retrouvez section de recherche. Oui, monsieur Aliaga, j'ai une bonne affaire pour vous. Allez-y. Je peux vous fournir un petit bébé polynésien fluorescent, phosphorescent la nuit. Ah, mais vous avez tort, ça pourrait faire une magnifique lampe de chevet. D'accord, ça ira, j'en veux pas. Merci beaucoup. Nicolas Cantelou, à demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. Mes chers compatriotes, oui, j'ai fait rentrer Jean-Vincent Placé au gouvernement. Mais la veille, j'avais bu. Merci. Enfin, une véritable trip, c'est pas que du cinéma, ça peut vraiment arriver.